Salut bande de grosses tapettes. Bienvenue dans la chronique musclée. La chronique de... La chronique de tous les musclés, bordel de merde. Voici le foutu sommaire du jour. Les cours collectifs sont de plus en plus à la mode et ce n'est pas prêt de s'arranger. On va donc analyser la formation des athlètes de bas niveau. Les salles de musculation où les musclés ne sont pas les bienvenus. On va faire le tour de ce concept complètement débile. Les coachs imposteurs qui pullulent sur internet. Il est temps de les annihiler une bonne fois pour toutes. L'étude du jour qui étudie les trucs à étudier. Une relation entre le taux de testostérone et les plats piquants a été récemment mise en évidence. Les médias ont analysé ça à leur manière, donc très mal. Je vais donc un peu parler de cette étude. La putain de question de merde. Quel genre de personne t'énerve le plus à la salle? Excellente question pour la chronique. Le mec a fait en sorte que je crache encore sur plus de monde. Tu es un génie. À tout cela, vous ajoutez une toute nouvelle interlude nommée la super imitation de la mort. Et vous avez une putain de chronique de fou qui démarre maintenant. Sujet numéro 1. La surpopulation mondiale a de graves conséquences, y compris dans le monde du fitness. En effet, les cours collectifs ont de plus en plus la cote. Mais c'est quoi un cours collectif? Eh bien, il s'agit d'un ou deux coachs entraînant plus d'une dizaine de gros culs. Le plus connu est le CrossFit, et beaucoup d'autres cours collectifs sont en général des dérivés du CrossFit. Et ça donne quoi un dérivé de la merde? Eh ben du compost, des petites boules, une coulante. Bon appétit. Parmi les dérivés du CrossFit, il y a par exemple le TRX. Il s'agit d'un entraînement fonctionnel avec des sangles, Alors déjà, ces sangles frottent sur la peau et vous laissent des marques à sein. Sur le papier, on veut faire croire qu'il s'agit de ça ou encore de ça, alors qu'en réalité, c'est ça, ça ou encore ça. Analysons cela en vidéo. Et voilà l'exercice du bûcheron. Coupe le bois, coupe-le. Et regardez à quel point le coach derrière respire l'intelligence. Bravo! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, je fais pareil juste après avoir pissé pour virer la dernière goutte. De toute façon, ça se voit clairement qu'ils se foutent de la gueule du monde. À ton avis, combien de thunes on va se faire avec ces conneries? Plus que Body Time avec le programme Apollo. Putain, on va les baiser. Et c'est pareil partout pour tout le reste, bordel de merde. Regardez-moi ça, cet entraînement. Wow, quelle intensité. Quelle puissance. Je suis ébahi. Ça me donne envie de bailler. On a aussi le Viper 3D qui a soi-disant la nouvelle particularité de proposer des exercices en 3 dimensions. Car c'est vrai après tout, la musculation c'est de la gonflette en 2 dimensions. Par exemple ici le Viper 3D nous présente l'exercice de la branlette de grosse bite. On n'est pas sauvé. Et là aussi, ben voilà un exercice de merde pour bien sniquer petit à petit les épaules, le dos. Allez hop, il galère un peu en plus, voilà. Mais si c'est pour faire ça, restez chez vous, hein, bande de grosses tapettes. Mais ça ce n'est rien, face. Putain, Père Fouras, c'est à toi. Il pratique un semblant de musculation et garde son corps de lâche. Il pense que son entraînement est révolutionnaire. On faisait mieux au Moyen-Âge. Le pratiquant, victime d'un phénomène de mode, peut être un PD ou une grosse vache. Qui est-il? Le pratiquant de CrossFit. Maintenant, file-moi ma clé, vieux con. Le CrossFit allie soi-disant toutes les compétences athlétiques, mais surtout les blessures. Vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez cette putain d'étude montrant que sur seulement 2 ans d'entraînement, on a 73,5% de blessures. Si c'était pareil pour les autres disciplines à haut niveau, on n'aurait plus que du handisport, bordel de merde. C'est en regardant quelques vidéos de cette discipline, ça fait beaucoup de disciplines, qu'on remarque vite que c'est un coup à se faire mal, cette connerie. Mais il reste toujours des gens assez bêtes pour en faire. Moi j'appelle ça la sélection naturelle. On commence par les tractions de CrossFit, ou comment s'arracher le biceps sous la longue portion du triceps. Putain, je souhaiterais que la barre se décroche et qu'il se pète la gueule royalement. Le soulevé de pneus. Pratique pour s'arracher les biceps aussi. Décidément, le CrossFit en veut vraiment biceps. Putain de biceps de merde. On enchaîne sur le casse sacrum. Et hop, ça doit faire mal. T'aurais mieux fait de tomber sur ta vieille barbe. Et bam, putain de merde. Bam, là aussi. Et bam, avec le petit coup du lapin en bonus. Putain, j'en ai marre de toutes ces conneries de merde. Père Fouras, reviens. Père Fouras. Va te faire enculer, fils de pute. Passe partout. Vas-y, passe partout. Vas-y, allez, ouais. La, quelle ambiance dans cette chronique, putain. La super imitation de la mort. Salut, c'est Nathan Mozango. Aujourd'hui, on va cuisiner un repas d'alpha à base de poulet et de pastèque. Salut à toutes, c'est Nathalie Mozengot. Aujourd'hui, on va apprendre comment bien choisir son bonnet. Comment entraîner les mollets. Donc les mollets, c'est des muscles situés en bas du corps, entre les pieds et les genoux. Personnellement, je cherche encore où sont les miens. Allez,
Allez, no pain, no gain, la devise des vrais alphates. Sujet numéro 2. Savez-vous qu'il existe des salles de musculation complètement antisportives? Je parle bien évidemment de Keep Cool et de Planet Fitness. Leur argument de vente? L'interdiction pure et simple du bodybuilding. Ainsi, toutes les grosses tapettes peuvent aller s'entraîner sans peur de tomber sur un bodybuilder en sueur, portant un débardeur et buvant un shaker. Plus poétique que ça, tu meurs. Analysons dès maintenant leurs immondes publicités. Déjà la petite musique me donne la chiasse. Oh, le sport c'est trop cool. Non, c'est pas cool. Mais ce n'est que le début car tout est à redire sur leur publicité de merde. Et là dans cette scène, rien ne vous choque? Mon club de sport. Putain, on a trouvé pire que I Love Spinning. Mais bien sûr que c'est ton club de sport du con, c'est pour ça que t'as l'air un peu abruti. Ah oui, c'est mon club de sport, hein. Et voici une autre pub. Rien ne vous choque non plus? Ils ont utilisé un mec qui a un physique tout sauf Keep Coolien. C'est-à-dire que sans le body qu'il méprise tant, cette publicité n'aurait jamais vu le jour. Si vous demandez à Béatrice pourquoi elle aime son club Keep Cool, Ben parce que c'est une vieille conne tout simplement. Même une partie de bingo avec le club descendant est plus intensif que leur cours de merde. 17. Quoi? Poussons la publicité mensongère encore plus loin. Benoît Paire, 67ème au classement ATP, s'entraîne chez Keep Cool. Eh bien s'il est bon au tennis, c'est parce qu'il est bon au tennis, pas parce qu'il perd son temps avec vos vieilles machines guidées de merde. Pareil pour le Planet Fitness, quand tu fais trop de bruit, tu te fais tout simplement virer de la salle comme une sous-merde. Et je vais vous demander de partir. Mais nous sommes juste en train de nous entraîner dur. Je comprends, mais je vais vous demander de partir. Mais entre nous, moi aussi je l'aurais viré de la salle. Pour son putain de soulevé de terre à la Smith Machine. Dégage, grosse tapette. Et parfois se faire virer de la salle, ça mène aussi à la rage ultime. Allez, dégage, gros PD, tu fais trop de bruit. Quoi? Putain de miroir de merde. Putain de banc de merde. Putain de poubelle de merde. Allez, ça va, je me casse. Putain de comptoir de merde. Putain de chaise de merde. Porte de merde. Sujet numéro 3. Le 31 octobre 2014, suite à l'une des vidéos les plus immondes de Bodytime, j'ai décidé de réagir en dénonçant leurs conneries. Ce fut un carton inattendu, et très vite les grosses tapes, les fans de Bodytime sont venus transformer l'espace commentaire en un champ de bataille. Putain, elle va arrêter de gueuler celle-là! Casse les oreilles, hein! Moi aussi je sais le faire, hein! Et où en étais-je? Oh, me fais chier, hein! Allez Alex, danse! Danse! Wake me up before you go. Elle coûte combien la chorégraphie? Putain les mecs, vous vous êtes trompés de métier! Vous ne me croyez pas? Eh bien voici Bodytime version tectonique! Keep it together, let's try to keep this thing. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Mais à votre avis, qu'y a-t-il de mieux que l'air musculation? De la musculation contre soi-même. Mais le pire, c'est à quel point il fait semblant d'en chier. Mon bras de 30 cm est trop fort pour mon autre bras. Parlons maintenant du programme Apollon pour pigeons. Déjà, en faisant un petit tour sur le site, tu remarques à quel point ils veulent que tu achètes leurs conneries. Achetez maintenant. Achetez maintenant. Achetez maintenant. Quoi? 299 €? Heureusement, si tu vas sur la page Facebook, t'as le droit à des vidéos conseils très complètes. Salut les Apollons, j'espère que vous êtes en forme. Vous savez que dans le programme, vous allez devoir vous entraîner 4 à 5 fois par semaine, 1 heure bien sûr en salle. Mais le jour de repos, vous pouvez le prendre quand vous voulez. Vous pouvez déplacer les jours, bien sûr, c'est mieux de faire en 2 fois dans la semaine. Allez, à très vite et gardez la pêche. Mais paye ton conseil à 300 balles, putain. Vous imaginez si je faisais dans le même genre? Salut bande de grosses tapettes. N'oubliez pas que pour les biceps, vous pouvez faire du curl halter. Encore pire, Alex Ribéry le thug se fout carrément de la gueule de ses pigeons. Il y a surtout une chose les gars, ne jamais oublier, pendant que vous faites le programme Apollon. Et si le programme marchait, le prix serait peut-être un peu justifié. Mais les avant-après ne se résument qu'à la congestion, aux abdos contractés ou relâchés, et au mieux une petite perte de gras. Putain, c'est dégueulasse. Mais voici le giga-comble de leur médiocrité. Grand les yeux, aujourd'hui, un matériel révolutionnaire pour changer de corps.
Donc là, en gros, elles se foutent de la gueule des téléachats qui vendent de la merde. Et quelques semaines plus tard... Aujourd'hui, on vous présente la Spartan, barre de fer à tout faire. Ah putain, j'en peux plus. 150 $ la barre sur pivot de merde en plus. Renommez votre chaîne en Money Time et quittez pour de bon le monde de la musculation. Maintenant, Valek, viens. Viens, Valek. Parce que Père Fourin m'a lâché cet enculé. Valek. Valek, viens. C'est l'intensité que vous allez mettre. C'est l'intensité que vous allez mettre. Hein? Mais pourquoi ça marche pas? Cette fanfaronnade n'était en fait qu'une escroquerie en bande organisée? Mais que fait la police? Bon, il suffit, ne voyons pas le mal partout, ils doivent sûrement faire don de cet argent gagné à la sueur de leur front, à de jeunes Africains menacés par Ebola Chan. En direct de la Malaisie, avec l'argent des abonnés MDR, je vais me fumer un cigare brun, pendant que la mélancolie ronge mon âme dans une atmosphère mélodramatique, et vous, les sales pauvres? MDR, le vent vient caresser mon visage torturé par la passion du vol, la rosée du matin, quant à elle se fait discrète, mais présente lorsque vient le moment où je consulte mon compte bancaire. Attention, j'accélère, ça va faire vroom vroom. Et maintenant, c'est l'étude du jour. Alors aujourd'hui, on a une étude mettant en évidence une relation entre le fait d'aimer les plats piquants et le taux de testostérone. Pourquoi c'est intéressant, vous allez me dire? Eh bien parce que la testostérone vient des couilles et que c'est l'hormone de l'homme. C'est elle qui donne des poils, une mâchoire carrée, de l'agressivité, une envie de baiser, mais c'est surtout une hormone donnant des muscles. En gros, on a pris des mecs, on leur a donné à bouffer et la possibilité d'épicer ou non leur plat et on a analysé leur taux de testo. Et il se trouve que ceux qui ont épicé leur plat avaient un taux de testostérone plus haut que les autres. N'est-ce pas magnifique? Alors si vous n'aimez pas les plats épicés, rassurez-vous, vous n'êtes peut-être pas une grosse tapette. En effet, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore si c'est le taux de testostérone qui provoque l'attirance vers les plats épicés, ou vers les fitness girls, ou si c'est le fait de manger piquant et d'ingérer donc la substance active, à savoir la capsaïne, qui augmente le taux de testostérone. Rappelons qu'une étude a montré que la capsaïne permettait d'augmenter le métabolisme, et donc d'éventuellement aider un peu à sécher. Et c'est ce qu'on remarque lorsqu'on voit la tronche de ce mec ayant avalé la plus forte sauce du monde de 9 putains de millions sur l'échelle de Scoville. Même les cons qui se dopent au DNP ne prennent pas aussi cher dans leur putain de gueule. Du Harrison pré-workout, c'est le nouveau booster. La putain de question de merde. Quel genre de personne t'énerve le plus à la salle? Eh ben tout le monde, sauf moi. En premier, il y a ceux qui ont peur de transpirer. Les mecs ne trouvent rien de mieux, en hiver, d'ouvrir les fenêtres ou d'allumer les ventilos. En deuxième, ce sont les grosses tapettes qui ne comprennent pas la notion d'espace vital. Par exemple, je me change dans les vestiaires, il y a 3 pelés et 2 tondus à la salle, donc il y a tout l'espace disponible dans le vestiaire. Mais il faut qu'ils viennent se changer et foutre tout son bordel à côté de moi. Putain de merde, il y a la même version mais pendant l'entraînement. Je joue avec des haltères de 40 kg dans mon coin et le gars ne trouve rien de mieux que de venir juste à côté de moi et de commencer ses élévations latérales avec ses bras d'alien. En troisième, tu as ceux qui font du bruit pour rien. T'en as qui gueulent comme des possédés en soulevant 60 kg au développé couché. T'en as aussi qui ont des écouteurs et qui chantent, bordel de merde. Ils chantent à la salle de musculation, quoi. Et enfin, t'as les gros mongols tellement forts qui prennent tous les poids de la salle pour faire leurs exercices. Ah merde, ça c'est moi ça, merde. Voilà, c'est tout pour cette chronique. Prochain épisode, je parlerai entre autres du Saint-Ol, ou le truc le plus dégueulasse du monde pour avoir un semblant de muscle. Merci d'avoir regardé les filles. N'oubliez pas les 5% sur la boutique Warrior Gear si vous voulez du matos de professionnel. Grosse tapette! Connasse! 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 Et voilà, cette vidéo est annihilée.